Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création et à la manipulation en fait de quoi de la librairie Grocery Crit à partir de code unitaire. Alors pour commencer, euh, ici je présente cette vidéo en tant qu'étudiant. Voilà, c'est par rapport au cours de PHP, petit projet PHP, L2 Info, conception de système d'information, sous la direction de M. Bertin Lobo et présenté par Elie Moise. Voilà. Alors pour commencer, il nous faut quelques outils nécessaires pour manipuler cette librairie. Alors ici j'ai déjà listé les différents liens utiles. D'abord les sites officiels de Grocery Crit, là où on peut télécharger, les sites officiels des codes unitaires, les frameworks PHP, et Bootstrap. Bootstrap c'est quoi? C'est les frameworks basés sur CSS et JavaScript. Donc il vient dynamiser les pages, donc les styles qui sont conformes et dictés par les normes internationales. Et aussi il y a jQuery. jQuery c'est quoi? En fait c'est un framework basé aussi sur JavaScript qui vient aussi ajouter les dynamismes de pages web, les interactions entre utilisateurs. Alors cette fois-là, vu que PHP c'est le langage de programmation côté serveur, alors JavaScript il dynamise les pages côté client. Bon, on peut utiliser vice versa. Alors il y a des frameworks qui sont basés sur son utilisation. Entre autres, il y a Bootstrap pour les CSS et jQuery aussi. On va le voir ensuite quelle est son importance. Data Table également, c'est un framework aussi basé sur JavaScript et jQuery en fait. Il vient aussi pour ce qui concerne les tableaux. Donc ici il va ajouter les opérations telles que les tri, les filtres et puis la sélection, l'affichage des enregistrements sur une page 110, 25, 50. Aussi, il est aussi paramétrable. Alors ça, ce sont les différents liens, les différents sites que j'ai consultés pour pouvoir constituer cette vidéo. Alors pour commencer, donc je prends l'exemple de Grocery Crit. J'ai déjà lancé une page de téléchargement. Voilà. Ici, quand vous tapez grocerycrit.com, vous prenez la catégorie download et vous avez là-bas, il vous dit download Grocery Crit, la version 1.6.3. Donc c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est de télécharger. Donc vous cliquez sur download et directement il va télécharger ici. Donc bon, moi j'ai déjà téléchargé. J'ai là-bas Grocery Crit. Quand vous regardez la version, elle est celle qui est là-bas. Donc déjà, quand vous cliquez, ça va déjà là-bas. Donc j'ai Grocery Crit. Ici vous téléchargez également code unitaire. Bon, désolé, je n'ai plus internet. Bon, code unitaire, vous allez sur les codes, vous prenez aussi download. Bon, vous téléchargez. Quand vous téléchargez, surtout je vous conseille de prendre la version qui est là-bas, 3 points, donc à partir de 3, pas 4, parce que la version 4 elle est différente vraiment de ce qu'on va faire, et même la structuration des fichiers et des dossiers est vraiment différente par rapport à la version 3. Alors je vous conseille de télécharger la version 3 et puis vous pouvez télécharger Bootstrap. Bootstrap aussi, vous allez sur les sites officiels là-bas, Bootstrap, getbootstrap.com, vous allez dans doc et puis download et vous prenez là, download les fichiers sources, parce qu'il y a les téléchargements avec la compilation des fichiers CSS et JS. Non, on ne va pas faire ça. Ou Bootstrap CDN. Ici ce n'est que les liens là,
le lien qui est ici, que vous pouvez copier. Donc ici, une fois que vous êtes connecté à internet, il va maintenant appliquer les mises en forme des pages. Mais nous, on va télécharger les fichiers local qu'on va utiliser localement. Donc vous prenez la source file, touch file, et vous téléchargez ce fichier là qui va constituer aussi un paquet comme celui-là, Bootstrap 4.3.1. Voilà. Les restes, j'ai donné ici data table et jQuery. Bon, j'allais aussi présenter, mais j'ai un petit problème. Ici c'est jQuery. jQuery aussi, il y a les fichiers compressés, non compressés, les fichiers map. Alors ici, vous pouvez prendre les fichiers compressés, celui-là. Quand vous téléchargez, vous prenez, mais on va utiliser surtout parce que Bootstrap aussi. Bootstrap vient aussi avec des fichiers jQuery. On va s'en servir, néanmoins data type. Bon, comme on ne va pas utiliser beaucoup, on va voir, mais quand même c'est important, vous pouvez le voir, vous pouvez utiliser dans d'autres projets que vous allez commencer à faire. Voilà. Voilà, passons maintenant à la configuration. Ici, on va dézipper les deux là, donc Bootstrap, et Bootstrap suivra après, mais on va faire code unitaire et grosse série script. Donc vous faites clic droit, vous faites extract to grosse série script, il va faire l'extraction. Voilà. Voilà, l'extraction est terminée. On a là-bas les fichiers grosse série script, application, config, data. Donc on va le voir tout de suite là. Vous prenez, bon, j'ai librairie, vous ouvrez, vous dézippez aussi code unitaire. Faites la même chose. Voilà, code unitaire et effectué aussi. Alors ici, comment vous divisez? Je vais diviser mon écran en deux. Donc vous faites Windows et la touche de direction gauche. Voilà, et vous pouvez prendre l'autre écran là. Donc vous divisez l'écran en deux. Alors ici, vous prenez, vous allez dans Download. J'ai appelé les dossiers librairie. Vous allez sur librairie. Alors vous avez des écrans. Maintenant ici, vous ouvrez grosse série script à l'intérieur, ici code unitaire à l'intérieur encore, et on va voir dans voilà, je disais vous ouvrez code unitaire. Alors ici on a les dossiers applications et là également on a application. Qu'est-ce qui se passe? Donc la première chose, commencez d'abord par déplacer les fichiers A7. A7, quand vous regardez, A7 est au même niveau que application. Donc vous déplacez A7 vers voilà, code unitaire. Pourquoi il déplace? Parce que les deux dossiers sont situés dans le même dossier principal download. C'est ça, il déplace en fait, il ne copie pas. Vous pouvez copier ensuite. Vous allez maintenant, vous ouvrez sur application. Ici vous allez aussi grosse série script application. Vous localisez les dossiers config. La même chose avec code unitaire config. Avec grosse série script, il n'y a qu'un seul fichier. Vous déplacez aussi vers code unitaire. Voilà, vous rentrez. La même chose ici. Vous prenez contrôle là, donc les contrôleurs, ici on cherche les mêmes dossiers. Example, c'est le seul contrôleur qui est là-bas dans grosse série script. Vous prenez aussi librairie. Ce sont les librairies, entre autres il y a les images et autres choses. Donc on verra ça dans la suite de la vidéo. Donc vous déplacez les deux fichiers vers, voilà. Vous prenez les modèles. La même chose aussi, modèle, vous déplacez aussi. Voilà, ensuite vous prenez la vue. Ici aussi, view, voilà. On prend vue, voilà.
tout est OK. Ça, c'était la première chose à faire. Maintenant, quand vous regardez ici, il y a la base de données Example Database. C'est une base de données d'exemple qui vient avec grocery Crate. On va prendre ça et on va tester on va dézipper, on va tester voir qu'elle contient cette base de données. Voilà. Vous prenez le fichier Example Database. Moi, je préfère les renommer. On va nommer grosserie Crate DB. Bon, grosserie Crate DB underscore DB. Je vais dire database. Hein? On va prendre celui-là. Donc, après, vous prenez maintenant le fichier, les dossiers de code unitaire, on peut les renommer. On dit grosserie Crate and code, donc code unitaire, voilà. Vous copiez et vous mettez sur la racine de votre serveur. Moi ici j'utilise exemple, mais dans le cas où vous avez WAMP, vous prenez WAMP je crois, et vous allez ici avec exemple, les dossiers racines du serveur c'est htdoc. Vous positionnez en bon, désolé, moi j'ai pas mal de projets, donc vous faites CTRL V ou clic droit pour coller votre projet. Donc il sera, on va les copier dans les dossiers. Et puis si vous avez WAMP, donc vous allez sur WAMP 3W et vous copiez les projets. Donc c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est de lancer les serveurs. Donc si vous n'avez pas encore lancé les serveurs, moi ici j'ai exemple. Voilà, je les lance. Bon, j'ai déjà lancé Apache et puis MySQL. Il suffit d'aller sur admin, mais je vais quand même lancer ici. Donc je lance mon navigateur. On va tester là-bas notre projet localhost 2. Bon, chez moi j'ai déjà activé IIS et un autre serveur de Microsoft. C'est pour ça que j'ai déjà changé les ports par défaut 81. Je suis obligé de le déterminer. Et puis je lance le nom du projet. C'était grosserie. Bon, je peux vérifier. Exemple htdoc. C'était grosserie Crate. Voilà. Grosserie Crate code unitaire. Voilà. Vous pouvez copier et puis vous mettez là-bas. Vous validez. Voilà, parfait. Welcome to code unitaire. Donc là c'est que aucun problème, ça passe sans problème. Alors on va essayer de configurer la base de données, de les mettre sur MySQL et d'essayer d'appeler les fichiers, tous les fichiers qu'on a configurés pour voir qu'elle contient la base de données. Et ensuite on va passer à la manipulation maintenant. Alors, ouvrez le projet avec votre éditeur préféré. Moi, ici, j'ai PHP Storm 2018. Vous allez sur File. Ça dépend Open Directory. Donc, vous ouvrez un répertoire. Et puis, vous allez sur WAMP Server, et plutôt htdoc. Je suis déjà dans htdoc. Je localise, voilà, mon projet, grosserie Crate. OK. Voilà, passons maintenant à la création de la base de données à partir de PHP MyAdmin. Donc, dans les navigateurs, vous tapez
localhost 2.81 bar. Bon, si vous, ça ne sera pas le cas, hein. phpMyAdmin, faites entrer. Voilà, ici vous prenez base de données. Là-bas, vous créez la base de données. Ici, quel est le nom? On va voir les noms. Donc CI grosserie CRID, c'est ça? Vous pouvez copier CI grosserie CRID DB, copier, et puis là-bas, vous collez. Alors ici, il faut déterminer ITF8, ITF8 CI, General CI, ITF8. C'est un jeu de caractères qui gère toutes les langues du monde. Donc en cas où cette base de données, quelqu'un qui est en train d'utiliser saisissait une information dans sa langue, ici, la base de données, dans la base de données, cette information sera bien gérée. Créer. Voilà, après la création de la base de données, vous rendez dans, je peux faire ça, vous faites Windows, la touche de direction vers la droite, et ici vous gardez toujours la fenêtre ici ouverte, vous déplacez maintenant la base de données vers les fichiers de la base de données vers phpMyAdmin. Automatiquement il va lui-même copier toutes les tables qui sont dans ces fichiers au lieu de recréer. Donc vous allez sur importer là-bas, donc c'est la même chose, vous êtes seulement les drag and drop, donc déplacer et déposer. Voilà, CI grosserie success. Donc l'importation est effectuée, vous cliquez sur structure. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a combien de tables? Il y a 13 tables. Il y a 13 tables au total. Voilà. Vous allez maintenant dans votre dans l'application. Alors je disais, voilà, la base de données, toutes les tables de la base de données ont été copiées. Il y a 13. Alors on va lancer l'éditeur et essayer de faire appel à cette base de données et voir dans l'exemple ici, les fichiers d'exemple de grosserie CRID, voir comment on peut manipuler grosserie CRID directement. Alors ici vous lancez votre éditeur, là où vous avez voilà, ici c'est grosserie CRID, le projet 1. Vous allez dans application, vous localisez les dossiers, les sous-dossiers config, et vous allez sur config.php. La première chose, c'est de configurer la base URL parce que jusque là elle est vide. Alors pour ce faire, vous rentrez dans l'application. Bon, ici je suis allé vite, hein. Vous copiez ces liens là, vous faites clic droit, copier, et vous rentrez dans votre éditeur. Sur la base URL, vous faites coller. Voilà, vous collez là-bas. Donc paste chez moi parce que mon système est en anglais. Vous êtes collé. Ça c'est 1. 2. Vous prenez les fichiers database.php. Alors ici dans les tableaux DB de configuration, vous copiez et vous collez ensuite en bas. Alors ici vous faites la configuration username, ici c'est root. Quand vous regardez ici dans la base de données, bon, je vais vous montrer ici une petite configuration. Bon, vous allez sur les serveurs, voilà, root, il est là, c'est l'utilisateur qu'on va utiliser. Quand on s'est connecté, il n'y avait pas de mot de passe, donc password c'est vide. Le nom de la base de données c'est celui-là, donc database, base de données, et comment on l'appelait, CI, voilà, CI là-bas, CI grosserie CRID. Vous faites copier et puis vous rentrez là-bas,
vous saisissez CI, grosserie, CRID, DB. Voilà, la base CI, grosserie, CRID, DB. C'est le nom de la base de données. Voilà, ça c'est 1, 2 plutôt. Et puis, il faut maintenant aller dans, ici dans la configuration, bon, c'est les fichiers là, example. Et ici dans View, on a aussi example là-bas. Non, c'est comme ça, c'est par défaut les fichiers qu'on a copié collé. Alors, vous rentrez dans l'application. Ici, je vais faire l'exemple, localhost, c'est ça. Non, localhost grosserie CRID, c'était ça. Voilà. Donc, vous devrez avoir en principe la même fenêtre ou la même page que moi. Quand vous allez sur Custom, donc voilà, ça c'est les contenus de la table Custom. La table qui est là, Custom, là-bas. Quand vous allez sur Parcourir, donc on a le même résultat. Là-bas et ici. Atelier graphique, on peut voir atelier graphique. Donc ce sont les données, la même chose dans OD, donc Product, Office, Employé, voilà. Mais quand vous regardez l'affichage, elle est différente. Hein? Quand par exemple ici, c'est employé, c'est différent de là. Voilà, vous voyez les thèmes, hein? Donc ce sont les thèmes, il y a data table et puis il y a FlexiGrid. On va les voir dans la manipulation de notre application. Donc en fait c'est ça. Donc c'est comme ça que l'application fonctionne. Alors on va voir comment ils ont créé toutes ces pages. Comment ils ont configuré, c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Alors ici c'est la séparation. Ici dans cette vidéo, j'espère que vous avez déjà suivi peut-être les vidéos sur grosserie CRID, mais l'idée ici c'est d'ajouter en fait l'authentification. Donc je vais présenter un petit modèle de la base de données qu'on va créer, parce qu'on ne va pas utiliser ces tables. Et puis c'est de séparer. Par exemple, on a un administrateur, on a les utilisateurs. Et comment faire en sorte que quand un administrateur se connecte, il ne voit que ce qui lui appartient. Mais bien sûr, il utilise grosserie CRID. On peut prendre aussi les utilisateurs, quand ils se connectent, qu'est-ce qu'ils voient. Donc ils ne peuvent pas voir ce que fait l'administrateur. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine, dans la partie suivante. Donc je vous invite déjà à suivre la partie 2. Voilà, pour continuer notre application, alors je préférais déjà vous expliquer un petit schéma, les diagrammes de cas d'utilisation qui est devant vous. Alors ici c'est le but de cette application que nous allons créer sur grosserie CRID. Ce n'est pas forcément entrer en détail avec les librairies que je vous ai présentées au départ, mais c'est de montrer comment ajouter la session des utilisateurs, donc l'authentification. Parce que c'est une application de gestion, s'il n'y a pas la gestion de profil des utilisateurs, n'importe qui peut entrer dans l'application. Alors c'est pour ça que j'ai créé ces cas d'utilisation pour vous montrer quels sont les utilisateurs et quels sont leurs privilèges. Par exemple ici, donc nous avons un cas, j'ai pris un cas concret, une entreprise de la place qui est orienté dans la gestion d'admission des travaux publics. Donc les clients qui déposent les demandes de réalisation des travaux. Alors il y a les agents d'une part qui traitent ces demandes là, et il y a aussi j'ai ajouté l'administrateur pour gérer en fait l'application ainsi que les utilisateurs. Alors ici quand vous regardez, un agent traite les demandes des clients. Traite les demandes des clients. Bon, j'ai oublié en fait un autre cas d'utilisation. Alors ici, ce que je fais allusion, c'est il reste aussi un autre cas d'utilisation que j'ai oublié en passant. C'était gérer
le client aussi. Non seulement les demandes, mais que peut, que, que fait l'agent? L'agent, il traite les demandes, mais dans les traitements, il ne peut qu'ajouter. Donc, il peut enregistrer une demande, il peut modifier la demande qu'il a enregistrée. Par contre, l'administrateur est là, il peut gérer les demandes. Mais voilà, dans la gestion à partir du profil administrateur, il ne peut que supprimer. Donc si une demande est déjà traitée, l'administrateur peut supprimer. Voilà ce que ça veut dire. Donc ici, l'agent ne peut pas supprimer une demande. Il ne peut seulement ajouter ou modifier. Il y a aussi la gestion des clients. Donc un agent peut enregistrer un client, il peut les supprimer aussi. Non, il ne peut pas supprimer, c'est l'administrateur peut les faire. Alors ici, il y a aussi l'administrateur qui gère les utilisateurs. En fait, un agent est un utilisateur. Mais l'administrateur gère ses utilisateurs-là. Mais dans la gestion du profil d'un utilisateur, l'administrateur a la possibilité de désactiver un compte, de réinitialiser les mots de passe, d'éditer les comptes de l'agent ou modifier une information. Il peut ajouter un utilisateur, bon, un compte probablement. Il peut aussi activer un compte qui a été désactivé. Il peut aussi l'activer sans problème. Voilà en quelque sorte comment fonctionnent ces modèles. Donc, ici, je signale déjà que j'ai oublié un cas d'utilisation nommé gérer client qui est effectué par l'agent, donc qui est l'utilisateur. En fait, on fait allusion à ça. C'est celui-là qui peut enregistrer aussi un client. Il peut modifier aussi le contenu, tout comme la demande. Alors ça, c'était les diagrammes de cas d'utilisation. Ce sont les différentes fonctionnalités qui vont faire en sorte que nous passons à l'authentification. Voilà, mais d'emblée, c'est que ici il y a déjà une contrainte. On a dit, un agent ne peut traiter qu'une demande que si il a déjà ouvert une session. Un administrateur ne peut gérer le compte des utilisateurs que si il a déjà ouvert une session. Tant qu'il n'est pas connecté, il ne peut rien faire aussi. Donc, l'ouverture d'une session est très capitale. Donc, c'est en fait s'authentifier. D'emblée, on a toujours dit s'authentifier, mais en réalité, c'est l'ouverture. Parce qu'on ne s'authentifie qu'une seule fois, mais on peut ouvrir plusieurs fois des sessions. Je peux ouvrir une session sur mon ordinateur, sur mon téléphone, sur ma tablette, mais on s'authentifie qu'une seule fois. C'est lors de la création. Voilà en quelque sorte. Et là, après les diagrammes de cas d'utilisation, il y a aussi les diagrammes les modèles de demande de travaux, qui est là le diagramme des classes. En fait, ici, c'est déjà les modèles logiques. Je ne voulais pas présenter. Bon, je peux vous montrer quand même. Ici, les diagrammes des cas d'utilisation. Donc, un administrateur peut gérer un ou plusieurs services. Un administrateur peut gérer un ou plusieurs utilisateurs. Un agent peut traiter une ou plusieurs demandes. Une ou plusieurs demandes sont effectuées par un client. Une ou plusieurs demandes peuvent concerner un service. Alors, le diagramme de classe ici a fait l'objet du modèle logique des données. Donc, ici, c'est déjà à partir c'est un modèle conçu à partir de MySQL. Ça, c'est le concepteur graphique qui m'a donné ça. Donc, ici, ça, c'est la relation. Quand vous voyez ici, sur service, c'est 1. Mais là, on a l'infini, qui veut dire plusieurs. Dans la demande, on peut avoir un service qui peut revenir plusieurs fois. La même chose, un client peut faire plusieurs demandes. Voilà, ça c'est l'infini. Et là, on a une table isolée, utilisateur, dans laquelle ici, au lieu de créer une table administrateur, j'ai ajouté seulement rôle. Donc c'est à partir de là qu'on va déterminer les rôles. Il peut être utilisateur, il peut être administrateur. Ça en fait ça. Donc là, on a les clés étrangères clients et services. Ça, c'est précédé par hashtag. Ce sont les clés étrangères. Une demande à une référence, à un numéro d'identification, donc un numéro ID qui est auto. Une demande à une date, des jours où on a passé on a déposé la demande. Le contenu, donc c'est juste une observation qu'on peut faire sur une demande. Il y a également les statuts. Les statuts, une demande peut être traitée, refusée ou acceptée.
Donc si elle est acceptée directement, elle passe en mode traité. Donc on peut traiter. Soit on peut la refuser. Il y a aussi les services. Les services aussi ont un statut, tel qu'il peut être disponible ou indisponible. Donc voilà, ça c'est un petit schéma que je voulais montrer. Ça c'est déjà un schéma de la base de données MySQL. Alors je vais vous montrer vite fait comment ça se passe avec GrowSeries Feed.